Aujourd'hui, on va apprendre à apprendre. On passe tous des heures à essayer d'apprendre, mais au final, on retient peu et on gaspille du temps. Je sais ce que ça fait que de vouloir apprendre sans savoir comment optimiser ses efforts, sa façon de faire. Et si je vous disais qu'en utilisant ces techniques simples et ces outils modernes, tout ceci basé sur la science, on pourrait apprendre vraiment plus vite. La première étape va être d'avoir une vue d'ensemble de notre sujet. Pour ce faire, j'ai créé un GPT qui s'appelle MindMap et qui, à partir d'un sujet donné, va nous donner un output qui me paraît très sympa. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un GPT, c'est simplement un assistant à qui on a donné des instructions pour qu'il nous donne tel ou tel format en sortie. Donc moi, à mon GPT, je lui ai demandé de me parler des montres de luxe, je vais lui dire d'être exhaustif et tout de m'écrire dans un code bloc. Vous allez comprendre pourquoi. Ok, on va voir tranquillement ce qui me génère. En théorie, ça devrait être quelque chose d'assez conséquent, parce que l'objectif, en tout cas les règles que je lui ai données, c'est vraiment d'essayer d'aller en profondeur sur des sujets. La meilleure des manières, si vous voulez vraiment le résultat optimal et le plus détaillé possible, c'est de segmenter ces parties. Donc par exemple, de lui demander au début de vous créer 5 grandes parties, et ensuite d'aller générer chacune d'entre elles une par une. C'est ce que j'ai remarqué en faisant les tests pour cette vidéo, c'est qu'effectivement, quand on lui demande juste de détailler une partie bien précisément, là, il va y aller à cœur joie. Donc là, vous voyez qu'on a quand même un beau package. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier. C'est exactement pour ça que je lui demande de me l'écrire dans un code bloc. C'est pour pouvoir juste le copier. Parce qu'en fait, si vous avez par exemple 3 outputs différents, vous lui demandez 3 versions, et que vous mettez les 3 versions dans un code bloc différent, et ben vous avez juste à aller sur votre code bloc et à cliquer. Alors que si vous cliquez sur le copier tout en bas du message, et ben là, ça va vous copier les 3 versions. En l'occurrence, aujourd'hui, on n'en a qu'une, mais c'est pour l'exemple. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier le texte. Je vais aller dans un éditeur de texte, je vais faire un nouveau document, je vais le coller, je vais faire un CTRL S pour le sauvegarder, on va l'appeler vidéo.md, donc le .md est très important, c'est pour le point markdown, ok. Donc vous le récupérez, donc une fois que c'est fait, vous allez dans MindNode, qui est une application native sur Mac, mais il y a plein d'alternatives sur Windows, je me fais pas de soucis pour vous, et là on va ouvrir celui qui nous intéresse, donc en l'occurrence, vidéo.md. Et là, attention, magie, on a une très belle carte mentale. On va faire un petit point rapidement sur MindNote. Donc ici, on a notre carte mentale qu'on a pu importer. Ok. On a quelques options en haut qui nous permettent d'avoir que le plan, d'avoir les deux, qui peut être intéressant. Moi, je suis pas spécialement fan, mais c'est vrai que quand on fait des modifications au tout début, ça peut être intéressant. Si à un moment, vous voulez vous concentrer ici, c'est pareil, vous faites ça, vous cliquez juste ici, et il va vous grossir vraiment juste cette partie-là. Parce qu'encore une fois, pour aller de gauche à droite, vous voyez, c'est pas super pratique, faut aller chercher les barres latérales, etc. Donc pour revenir à la normale, vous faites juste ce qui est ici. Et ici, vous avez aussi un mode de concentration qui est assez intéressant quand vous êtes sur un sujet en particulier. Vous allez dessus, alors il faut vraiment que j'en choisisse et pas plusieurs. Vous avez mode de concentration, il va zoomer, vous allez voir un petit peu l'arbre avant-après et vous allez pouvoir le compléter avec d'autres choses, etc. Donc c'est assez pertinent quand on a quelque chose qui est assez complexe et qu'on ne peut pas s'embourber avec tout ce qui est autour comme ça. Et bon, après pour le reste, je vais vous laisser découvrir un petit peu. Vous pouvez aussi ajouter des emojis, ce genre de choses pour essayer d'habiller un petit peu plus et de rendre le tout un petit peu plus buvable. Mais voilà pour le petit tour de MindNode. C'est un logiciel qui coûte une 30aine d'euros à l'année, mais la version gratuite fait largement le tas. On peut supprimer des choses, et pour supprimer des choses, c'est très simple. Vous avez compris un peu comment le markdown fonctionnait. Un titre, c'est un hashtag avant le titre. Un sous-titre, c'est 2 hashtags, 3 hashtags, etc. C'est plutôt simple de faire cette structure-là, et ensuite vous avez juste à réimporter votre nouveau texte dedans, et ce sera mis à jour. Donc, maintenant qu'on a une vue d'ensemble de notre projet, on va passer à la suite. Parce que là, ok, on va dire qu'on a passé un petit moment à étudier cette mindmap, maintenant il faut qu'on passe à la suite. Ok, bon du coup on se retrouve pour la deuxième partie. Pour cette deuxième partie, moi j'ai pas retravaillé le texte parce que ça me paraît pas pertinent de le faire pour cet exemple, mais évidemment vous devez un petit peu le retravailler s'il y a des choses qu'il n'a pas abordées, et d'ailleurs s'il y a des choses que vous voulez absolument qu'il aborde, ça faut lui mettre dans votre premier prompt, ok. Donc maintenant moi je vais copier quelques éléments. Si vous avez des éléments sous forme de points comme ça, on va dire une dizaine de points, c'est bien pour qu'il les explique, et vous les collez dans ce second GPT avec un autre prompt bien évidemment. J'aurais pu tout mettre dans le même, mais pour des raisons un petit peu pratiques et de compréhension, j'ai préféré le diviser en 3. Ok, donc là encore une fois de la même manière, j'ai fait un code bloc parce que je trouve ça beaucoup plus utile. Et là du coup on a été plus loin sur certains sujets. Donc ce que je vais prendre, c'est que je vais copier tout ça. On va ouvrir Obsidian, qui est un logiciel open source de prise de notes que j'affectionne tout particulièrement. On va se créer une nouvelle note en faisant CTRL-N ou commande-N sur Mac. On va juste l'appeler montre, on va pas trop s'embêter. Et là on va pouvoir coller. Et vous voyez que
vu que c'est un logiciel open source qui utilise que le format Markdown, et bien évidemment ce format-là il est tout à fait optimisé pour Obsidian, et ça c'est vraiment génial. Donc là on a déjà un plan un petit peu plus détaillé, et évidemment l'idée c'est que vous lui fassiez faire ça pour tout. Vous pouvez lui mettre tout d'un coup, hein. Vous voyez, je vais vous montrer, on peut lui mettre tout d'un coup. On se retrouve sur Obsidian sur la même page, du coup je vais supprimer ce que j'ai mis juste avant, on va juste laisser le montre, et on va coller tout ça. Ok, donc là on commence à avoir quelque chose de sympa. Cette mise en page, donc par exemple avec ces 3 étoiles qui forment un trait en Markdown, etc., vous pouvez tout changer. Vous pouvez lui dire par exemple de vous mettre des grands A, des grands B, grands C, des grands 1, 2, 3, etc. pour avoir un truc un petit peu plus académique entre guillemets. Mais là vous voyez qu'on a été en profondeur sur énormément de sujets. Là vous voyez on a les types de mécanismes, etc. Et évidemment on peut toujours aller chercher plus. Ok, donc pour cette 3e partie, on va devoir choisir une partie. Alors vous ne choisirez pas de partie parce que dans l'idée, l'objectif c'est de le faire sur absolument tout le cours. Moi là je vais choisir une partie pour que ce soit un petit peu plus simple. J'ai déjà sélectionné là avec les origines de certaines marques et les mécanismes. Et en fait, maintenant qu'on a ce cours là, l'idée ça va être de se faire des flashcards sur chaque thématique, qu'on en ait à peu près 1 ou 2 par section. Donc je copie le texte que je veux et on va aller sur mon 3e GPT, c'est parti. Donc nous voilà sur mon 3e GPTs, là je suis dans la partie où en fait je lui ai donné les instructions. Et l'objectif en fait c'est que moi je vais regrouper ces 3 GPTs et publier un GPTs directement sur ChatGPT qui sera accessible pour vous tous. Il y sera peut-être pas à la sortie de cette vidéo, mais en tout cas quelques jours après, je vous tiendrai au courant dans la description, sur mon canal Telegram, et ce sera en commentaire épinglé aussi. Donc, il a des petites instructions qui me plaisent bien. Je vais le lancer, juste avec une partie du texte, évidemment, ça peut être tout le texte, je vais pas me répéter. Donc là, vous comprenez pas c'est quoi ce charabia, mais bon, il y a des petits espaces qu'on pourrait enlever, etc. Là, c'est pas très grave. Donc là, il nous a créé des questions. Alors, vous voyez que j'ai fait un petit test qui n'a pas du tout fonctionné juste avant. On va en dessous du cours. Là, j'ai juste créé un nouveau titre en mettant un hashtag devant. Donc avec un hashtag, ça fait un titre 1. Et on colle. Donc là, vous voyez qu'il y a une forme particulière parce qu'on a ces 3 petits points. On a ces 3 petits points, il nous a créé des questions avec des réponses, etc. Vous allez me dire, on en fait quoi de tes conneries? Simplement, sur Obsidian, qui est encore une fois, pour moi, un logiciel de prise de notes tout à fait exceptionnel, qui est open source, il y a plein de plugins qui sont tout aussi open source, notamment un qui permet de faire des flashcards. Donc là, vous voyez que c'est exactement pour cette raison qu'on a ce symbole-là. Ce symbole, il veut dire quoi? Ce symbole, il veut simplement dire qu'il va servir de séparateur entre la question et la réponse, pour qu'ils comprennent en fait comment formater un petit peu tout ça. Et là, c'est un petit peu particulier parce que si j'avais utilisé celui-là, ce serait toujours la même question et toujours la même réponse. Et là, il peut nous donner, entre guillemets, il peut nous donner la réponse. Et nous, il faut qu'on aille trouver la question. Donc en fait, si vous voulez, c'est juste pour pouvoir apprendre dans les deux sens. Parce que l'idée pour que votre cerveau, il imprègne mieux, c'est qu'il crée des connexions. Pour créer des connexions, il faut créer du contexte autour de ces connaissances. Je vous donne un exemple simple. Quelle est la date de l'abolition de la peine de mort en France? 1981. Et on peut trouver des petits twists en fait en créant des connexions, par exemple en disant le discours très très connu de Robert Badinter devant l'Assemblée. Vous voyez, l'idée c'est vraiment de se créer un ensemble de connexions et après de se dire ok, c'est qui Badinter, etc. Et de tirer un petit peu sur cette toile et de créer en fait un ensemble de connaissances, tout un réseau autour de ces connaissances. Donc, nous en l'occurrence, on a notre petit symbole, on est content. Là, on a mis un hashtag montre, tout simplement pourquoi? Pour qu'il sache que s'il y a ce hashtag, c'est qu'il va devoir nous faire des flashcards sur ça. Donc là, on a le hashtag montre au-dessus. Donc ça veut dire qu'il va analyser toute cette note. À quel moment il y a un texte, les 3 petits points suivis d'un autre texte, on les a ici. Donc à ce moment-là, on va dans le petit onglet flashcards. Et là, on voit bien qu'on a 32 flashcards sur mes montres. Donc là, il va nous poser des questions. On y répond, vous y répondez dans votre tête, on n'est pas des enfants, on n'est pas en CM2, il va pas falloir le noter. Mais l'idée, c'est d'être honnête avec vous-même. Et là, on va lui dire, ok, là, ça va pas trop, là, c'est ok, ou là, c'est très bon, t'es pas obligé de me le reposer, etc. Et l'idée, en fait, c'est juste d'aller se tester comme ça de temps en temps. Alors, certes, par exemple, écrire les réponses, pour certains, ça peut être utile, etc. Là, l'idée, c'est aussi de gagner du temps. C'est pas d'aller faire quelque chose qui va nous en prendre toujours plus. Donc voilà un petit peu, donc là vous faites ok, cette question-là, là je suis ok, là je suis pas ok, etc. Et en fait, une fois que tout ça se sera fait, vous pourrez retourner dans Flashcard au bout de 3 jours et ça peut vous reposer celle que vous avez mis dans 3 jours. Petite chose importante que je tiens à préciser, ici, on a effectivement les flashcards qui sont associés à mon hashtag, comme on peut le voir dans ce plugin, ok, parce qu'on a mis ce hashtag ici. Maintenant, si vous voulez avoir tous vos flashcards, vous mettez simplement un hashtag flashcard ici, et comme ça, sur chaque note où vous ajouterez simplement flashcard, vous aurez entre guillemets
un espèce de pot avec la totalité de vos flashcards que vous pourrez réviser. Et du coup, quand vous avez une base de connaissances qui est assez étendue, et ben ça va vous aller vous chercher des informations un petit peu de toutes parts. Et je trouve ça intéressant des fois pour essayer de se replonger un petit peu dans certaines choses sans vouloir faire quelque chose de spécifique. Et là, vous voyez qu'ici, si je vais dans flashcard, et ben j'ai la partie flashcard. Et là, vous voyez qu'on en a 233 parce qu'effectivement, j'en ai déjà quelques-unes et encore, elles sont pas toutes configurées. Je trouve ça vraiment super pour 2 raisons. C'est gratuit. Je trouve que c'est très bien fait. C'est pas encore une fois la chose peut-être la plus ergonomique, etc. Mais ça fait carrément le job. C'est lié à un logiciel de prise de notes. Évidemment, si vous n'êtes pas forcément sur Obsidian, bah peut-être que d'autres options seront plus intéressantes pour vous. Moi, en l'occurrence, vu que je suis sur Obsidian, avoir quelque chose de gratuit comme ça, je trouve ça absolument exquis. Et du coup, là, on a créé notre processus. On a créé notre processus qui commence par la mind map. La mind map, il nous permet d'avoir un vue d'ensemble sur un sujet. Évidemment, quand on crée cette mind map, s'il y a des éléments particuliers qui doivent être abordés, il faut lui mettre dans le prompt. C'est super important. Si on lui dit par exemple que, ok, bah là je veux que tu me parles des mondes de luxe, mais j'aimerais bien que tu me parles vraiment de l'expansion du marché des mondes de luxe. Parce que peut-être qu'il n'ira pas forcément sur ce côté-là de son plein gré. Donc c'est important de lui mettre, voilà, si nous on a des idées de sujets, de sous-sujets, etc., c'est très important de lui mettre. Deuxième chose, développement. Là évidemment, il faut aller plus loin sur des sujets. Il y a des sujets qui sont moins intéressants que les autres. Il y a certaines montres, c'est important, ça peut être intéressant en l'occurrence là de connaître leur histoire, etc. Ce que je trouverais intéressant vraiment à développer, c'est les tourbillons, c'est pourquoi le quartz, c'est les montres mécaniques, c'est tout ça. C'est tout ça que moi je trouve intéressant et qui, selon moi, devrait être développé pour être mis en flashcard. Il y a des choses que je vais pas mettre dedans. Donc là, encore une fois, ça va être à vous de dire, ok, cette partie-là m'intéresse, je vais la mettre en flashcard, c'est vraiment quelque chose que je veux retenir. Cette partie-là, je suis content de la connaître, je le garde dans un coin de ma tête. Si je le relis pas, je l'oublierai probablement, mais c'est pas très grave, ok ? Donc là, après, ça va être à vous de twister un petit peu. Et enfin, la dernière étape, bon, bah, ce qu'on vient de faire, c'est les flashcards. Et là, les flashcards, bah voilà, ça c'est vraiment ok. Ça, je veux le maîtriser. Pour le maîtriser, il faut que je fasse ça. Cette méthode de flashcard, elle vient initialement d'une certaine boîte de Limer qui a été créée, où en fait, au début, on commence par 1 jour, 3 jours. Ensuite, l'idée, c'est d'aller sur 1 semaine, 2 semaines, 2 mois, 6 mois. Et en fait, ça permet simplement de diminuer le temps qu'on va mettre à oublier. Si vous la revoyez absolument jamais, vous allez l'oublier. Mais ça permet de diminuer cette courbe. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce qu'on est dans une société où on a un flot d'informations constant. Alors déjà, la première chose, c'est de trier ces informations. Et la seconde chose, c'est ok, on a beaucoup d'informations, lesquelles sont importantes à retenir, lesquelles je veux retenir. Et encore une fois, je pense qu'on passe des fois beaucoup de temps à penser qu'on apprend quelque chose, alors qu'on est juste en train de perdre du temps. Et au final, vouloir apprendre sans prendre aucune note, sans aucune rétention derrière, c'est juste une autre forme de procrastination. C'est pas parce que vous regardez 50 documentaires par jour en prenant aucune note et vous vous souvenez même pas de ce que vous avez vu hier que vous êtes en train de développer votre culture générale. C'est 2 choses qui sont très différentes et c'est pour ça que c'est très très important. Il y a une personne que j'aime beaucoup, il disait que prendre des notes ça prend du temps et ne pas en prendre c'est perdre son temps. Alors je sais pas si ça vient de lui, mais en tout cas je sais que c'est une phrase qui m'a marqué. Et là, je vous en demande même pas beaucoup en termes de prise de notes. Mais évidemment, l'idée derrière, ça va être d'aller étoffer tout ça avec vos recherches, avec des vidéos, des fois que vous allez regarder, etc. Et vous dire, ah bah tiens, super, là j'avais déjà créé un truc sur les montres, là j'ai des informations en plus que j'ai vues là-dedans, j'aimerais bien noter ça quelque part. Et ben là vous avez un plan détaillé, et vous savez à peu près où aller, et puis vous descendez, puis vous dites, ok, j'ai vu un truc sur pourquoi on utilise le quartz, c'est super intéressant, et ben là on va rajouter une note. Et en fait ça, c'est quelque chose d'évolutif. C'est pas quelque chose que vous créez là et que vous utiliserez plus jamais, c'est pas du tout l'objet, c'est l'opposé de ça. C'est l'opposé de ça, et d'ailleurs je vous ferai une vidéo dédiée à Obsidian car ce logiciel est incroyable, mais vous comprendrez la force entre guillemets de ce logiciel pour ça, et pour connecter entre guillemets les idées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous mettrai le lien du GPT quand je l'aurai publié dans le chat GPT, quand j'aurai regroupé les 3 que j'ai fait et que je l'aurai publié. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine, ciao.